On va commencer avec un petit peu d'art, parce que moi j'aime bien l'art. Est-ce que tu pourrais me dessiner l'addiction? L'addiction Oui, je sais, c'est chaud. Tu penses quoi? Un petit aparté, j'ai un cœur. On est au Monoprix du Havre, j'attends Lila, qui est en train de mettre des collants. C'est vrai que j'ai peut-être été un petit peu idéaliste, un petit peu utopiste dans ce que j'ai voulu faire. Je me suis vraiment dit, ouais, on a besoin de pouvoir en parler plus librement, on a besoin de montrer que cette problématique elle existe partout, dans toutes les catégories socio-professionnelles et je me suis dit quel meilleur moyen que d'aller directement rencontrer les gens et en fait montrer que c'est pas si simple d'en parler, qu'on n'a pas autant l'habitude et je me suis dit voilà, peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir témoigner en voyant que moi j'ai eu le courage de le faire et que ça a inspiré d'autres personnes et on a reçu énormément de demandes, énormément de choses et c'est vrai qu'en fait à partir du moment où on arrive au moment dans le vif du sujet où il faut se rencontrer, il faut échanger, face caméra, etc. Là, ça prend plus, donc c'est bon. Ouais, mais non, ça y est, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que Lila a mis des collants. Mais voilà, j'ai peut-être été un petit peu trop utopiste et idéaliste, mais c'est pas grave. On est en train de travailler sur une proposition de nouveaux formats parce que évidemment, je ne fais pas le contenu pour moi, mais pour vous. Donc voilà, on continue quand même à faire quelques acrodates parce que mine de rien, on est quand même au Havre. Et on va voir ce que les gens pensent. Et on va voir si peut-être ils arrivent. Est-ce qu'on leur demande s'ils peuvent nous dessiner l'addiction? Ouais, ça peut être bien. On peut essayer. Ça vous donne pas envie de juste vous allonger et je sais pas, vous mettre la tête dans les fleurs quoi, genre de les sentir, de brûler dedans. On dirait pas. Alors j'explique. Explique-moi. Moi, j'ai essayé de dessiner une télévision comme un écran. Là c'était une petite feuille de cannabis. Là c'était comme un verre. Une pinte. Là c'était un préservatif. Là c'était quelque chose à fumer. Je pourrais rajouter une seringue. En fait je pourrais rajouter plein de choses. Hein. Trop bien. Parce qu'il y a plein d'addictions en fait dans la vie. On est bien d'accord, on a des addictions classiques et comportementales sur ce tableau, comme vous pouvez le voir. La sexualité en fait partie, enfin l'excès. Moi je pense que vraiment la sexualité peut être une addiction. Hein. Vous faites quoi dans la vie? Je suis retraité. Ok. Ouais, bien. C'est cool. C'est archi cool. Vous avez le temps pour vos passe-temps, les passions? Passe-temps, quand j'ai le temps, la photo. Là, j'ai acheté un van, j'aime bien voyager, voilà quoi. L'addiction pour vous, qu'est-ce que c'est? Là, L'addiction, c'est quoi pour vous? l'addiction, j'en ai plus. J'en ai eu, j'ai fumé. L'addiction, ça, de bouger et de faire la fête, j'aime bien quoi. Ok. Je pense que je suis addict à l'art. Parce que j'ai un peu la peur de rater des choses et de toujours vouloir faire des trucs avec l'art. Donc je sais pas si c'est une addiction ou une passion. Où est la différence entre addiction et passion? C'est une super bonne question. À partir de quand, c'est quoi les facteurs qui font en fait que ça passe d'une passion ou d'un kiff à un comportement? Après, addiction, c'est quand même négatif. Est-ce que dans ton entourage, tu connais des personnes qui en souffrent, qui en ont? Mon père a fumé pendant très longtemps. Ok. C'était nécessaire quand il en avait besoin. Ouais. Et après, il a réussi à arrêter grâce à l'hypnose. Ok. Donc maintenant, il est dégoûté de ça, il n'arrive plus du tout à toucher. Je pense qu'il y a une grosse addiction dans notre société, c'est l'addiction aux écrans et aux réseaux sociaux. Parce qu'on est dans une société de l'image et tout le monde essaye de bien se faire voir tout le temps. Et on arrive quand même sur des mécanismes assez nocifs pour les personnes qui n'arrivent pas à se dégager de l'image qu'elles ont sur Internet et l'image qu'elles ont dans la réalité. Est-ce que tu penses que ce parallèle-là, on pourrait l'étirer aussi est-ce qu'on a une addiction finalement par exemple à l'alcool ou à la clope pour une image qu'on renvoie de nous-mêmes quand on a ces comportements-là? Qui c'est qui a pas fumé dans sa vie, franchement. Moi, ouais, j'ai fait, c'est clair que j'ai fait, mais bon, voilà, c'était juste, voilà. Par mimétisme, pour appartenir? Non, parce que j'aime la musique et donc quand j'allais en concert, voilà, j'ai fumé quoi. Donc après, c'était replacé dans le temps, je veux dire, c'est plus la fume de maintenant quoi. Maintenant, c'est un taux de THC qui est supérieur, que je sais même pas comment ils font pour fumer quoi. Dans votre entourage, dans les gens que vous avez pu côtoyer, est-ce que vous avez vu des personnes qui ont plus de difficultés peut-être à avoir cette... Ah non, moi j'en ai vu qu'on dérivé complet quoi. Et j'en ai vu des irrécupérables même. Hein.
Mais après, voilà, le mot est là, quoi. Il y a des gens qui sont irrécupérables parce qu'ils ont pas envie qu'on les récupère non plus, je crois. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais ils sont bien dans leur truc. Je sais pas, j'ai pas l'explication. Et ouais, j'en ai plein, ouais, c'est sûr. Après, qu'est-ce qui a fait son déclic, tu sais? Je sais pas, mais je sais qu'après, on en a parlé à beaucoup de gens et d'autres gens ont essayé, mais vu qu'ils étaient pas d'accord ils étaient pas prêts à arrêter. C'est ça. Ça a pas marché du tout. Alors que ça a été la même personne, la même méthode. Eh oui, le travail doit partir de l'intérieur vers l'extérieur. Souvent, moi je vois beaucoup ça, des personnes qui viennent me voir qui me disent oui, j'aimerais arrêter de fumer de l'herbe ou de boire, etc. Mais en fait, ils veulent arrêter parce que y a leur conjoint qui est pas d'accord ou parce que la famille met de la pression. Et en fait, quand ça vient de l'extérieur vers l'intérieur, le travail, il prend pas. L'hypnose, c'est un outil qui est vraiment fascinant que moi j'ai utilisé à titre personnel et que je propose dans ma méthode aussi. Et pour moi, c'est vraiment une manière de passer en fait dans le... C'est comme si tu rentres à l'arrière de ton cerveau et tu tripotes les fils dans le back-office, tu vois. C'est un moment, comme tu dis, à cause des traumas de l'enfance, tu sais, des fois, tu peux pas forcément réparer toute ton enfance, même avec de la thérapie, même avec des choses comme ça. Et c'est vrai qu'il faut peut-être ouvrir aussi, partager le fait que ces méthodes-là, ces disciplines existent pour compléter ce que la médecine propose. C'est aussi tout ça, les acrodates. C'est vraiment une ouverture, en fait, sur d'autres manières de se soigner, d'autres manières, une approche plus holistique, en fait, d'aborder la pulsion addictive et pas que aller dans le traitement curatif, quoi. Aujourd'hui, tu peux commander des drogues synthétiques sur Internet de manière légale, les recevoir chez toi. T'as jamais fait une soirée, t'as jamais eu un mentor qui t'a expliqué comment les prendre, tu sais pas ce que c'est, tu sais même pas ce que ça va faire en fait dans ton corps, dans ton cerveau. C'est normal qu'il y ait des dérives, quoi. Ah bah c'est clair, c'est clair qu'il y ait des dérives. Puis après, bon, je sais pas où ça emmène tous ces produits, je connais pas du tout, mais limite j'ai même pas envie de savoir. Ouais, ça fait peur pour nos enfants, quoi, les générations, je sais pas si... Mais moi j'ai un petit-fils de 4 ans. Voilà, tu vas peut-être te poser des questions. C'est sûr. C'est clair, hein. C'est encore un peu tôt, mais... Déjà maintenant il me dit maman tu vas fumer ta cigarette. I'm not sorry cause that was intentional. I meant every word that I said. Yeah. You get angry with me cause I'm flexible. And of how I like things in the bed. Oh no. Je vous avoue que bon, on est samedi soir, hein, je vous fais un petit panorama, on voulait sortir, rencontrer du monde, mais écoutez, les gens sont en vacances. Donc voilà, je vais interviewer un samedi soir ma stagiaire Lola. Lola, elle est là. Je connais mon prénom. Ah oui, super. Chez Mayadi, on prend vraiment en compte les stagiaires. Elle connaît pas mon blaze. J'ai même porté un pull avec la couleur de son nom parce que je sais que tu t'appelles Lila et pas Lola. J'ai flouché. Non, elle sait pas. C'est parce que Elle parle que d'elle tout le temps. J'ai pas fait mes exercices d'articulation. Bon. Salut Lila. On la libère la parole. Elle va jamais s'en remettre, je pense. It means that I'm not yours alone. No. Il aurait fallu un micro en fait en haut. Ouais, non mais alors, si tu veux savoir, on a passé 2 jours hier à Rouen. On a acheté 4 micros, on les a tous essayés. Non, je vais pas les casser. casser. Non mais attends, on a toujours pas posé de questions, c'est comment ça? Allons-y. Vous en voulez après? C'était une bonne question, j'allais vous demander si vous étiez addict à quelque chose. Oui, au sucre. Vous voulez des Kinder Bueno? C'est quoi l'addiction pour toi? Quelque chose dont on ne peut pas se passer. Est-ce que tu penses que tu pourrais me dessiner l'addiction? Dessiner l'addiction. Ah, c'est dur ça. C'est chaud, hein. J'ai des Kinder Bueno. Ok, c'est des chocobons, mais ouais. Moi, j'essaie de réfléchir à l'émotion que ça me procure, tu vois, et du coup, après, j'essaie de dessiner l'émotion. Mais c'est vrai que c'est pas facile. Ça, c'est moi. Et je sais pas. C'est pas de l'amour, mais c'est le réconfort. Ok. C'est comme le réconfort, mais je sais pas comment dessiner le réconfort. Moi, j'aurais fait un grand cœur autour de toi, mais ça, c'est juste moi. Mais je comprends trop. Et d'un côté, c'est pas vraiment de l'amour, parce qu'au final, ça ne nous fait pas vraiment du bien, mais d'un côté, oui, c'est un peu ça, je pense. Donc voilà. Trop stylé, merci. J'adore. Voici mon œuvre d'art. Et ça, c'est l'amour qui est un faux amour. C'est le faux amour, ouais. L'alcool. Pour de vrai? On aime bien l'alcool quoi. Enfin, un week-end sans alcool. Toi, t'as la mâchoire qui tremble quand même hein, quand tu dis un week-end sans alcool. Un week-end sans alcool. Moi, je suis sociable même sans alcool. Sociable sans alcool, donc Mais quoi? au sucre, vraiment, si j'ai un truc à arrêter, ce serait ça. Le sucre, c'est quand même quelque chose d'horrible. Et en plus, on avait vu
des histoires comme quoi il y avait des rats de laboratoire qui avaient été soumis à de la cocaïne et puis au sucre, et quelque part, et ben ils prenaient plus le sucre que la cocaïne. T'en as des addictions? Bah la cigarette, ouais. Ouais. Ça fait combien de temps que tu fumes? Depuis que j'ai 15 ans, donc ça fait 5 ans. Pourquoi t'as commencé? Bah, pour rien en vrai. Ouais. Pour rien du tout, faut faire comme tout le monde je pense au début et après bah je peux plus m'en passer et voilà. Est-ce que c'est un problème pour toi dans ta vie aujourd'hui? En vrai non, enfin je pense que je me voile un peu la face mais pour moi, enfin j'aime tellement fumer que je me vois pas vivre sans et j'ai tellement l'habitude que bah, c'est un geste quotidien et je pense que ce sera un problème plus tard mais je repousse le problème quoi. Moi j'aime bien l'idée de contrôler. Alors, par contre c'est vrai que j'aime bien boire un ou deux verres parce que c'est vrai qu'on est dans un état où on se sent bien, où on oublie ses problèmes, voilà, où on est tout de suite, on est super content, voilà. Puis, sauf que le lendemain quand on se réveille on se dit merde pourquoi j'ai bu. Voilà, donc après c'est compliqué mais je pense que faut que chacun soit responsable et conscient de ce qu'il boit, de ce qui, enfin voilà, enfin moi je sais que bon maintenant peut-être que jeune je buvais plus, maintenant je bois moins mais parce que je supporte plus pareil aussi, enfin voilà, il y a plein de choses qui sont différentes quoi. J'ai étrenné un petit outil que j'aime beaucoup qui met en lumière en fait l'art-thérapie. Voilà. Comment dessiner l'addiction? Qu'est-ce que vous auriez fait vous? Moi je sais que l'addiction pour moi ça a toujours été une spirale. Parce que dans les deux sens en fait tu peux y rentrer très fort comme tu peux y ressortir très fort et je sais que l'art a toujours eu une place très importante dans ma vie. Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes. On peut exprimer pour moi des choses via la musique, via le dessin, via même le chant, mais plus particulièrement ce qu'on peut faire avec ses mains, de la poterie. Enfin, il y a certaines choses en fait qui sont trop dures à sortir avec la parole, avec des simples conversations, notamment sur des sujets un petit peu délicats comme ça. Et je pense que de se rappeler en fait qu'on a des sens et qu'on a 5 doigts et qu'on a la capacité d'exprimer des choses qui nous font de la peine ou qui nous font du mal d'une autre manière que juste par la parole, c'est vachement important. Donc n'hésitez pas à prendre une petite feuille et à dessiner, gribouiller dessus parce que franchement, ça peut faire un bien fou. Et voilà, il suffit de mettre une intention sur le dessin ou sur la feuille et peut-être même un objectif et je suis sûre que ça vous fera du bien.